Eh bien, nous allons terminer notre semaine d'actualité et cette heure d'actualité, comme nous le faisons chaque vendredi, avec une personnalité rabbinique. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir et de dialoguer avec le Rav Avraham Deri. Rav Avraham Deri, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes Rav d'une communauté à Ashdod et que vous êtes également le responsable du Tornit Shadarim, qui est un projet important qui vise à multiplier les liens entre le judaïsme de diaspora et le judaïsme en Israël et on va dire l'État d'Israël. Et en particulier, vous êtes, étant francophone, vous focalisez sur la communauté juive de France que vous avez rencontrée à de multiples reprises ces derniers mois, jusqu'à ce que le coronavirus vienne interrompre ce projet provisoirement. Et c'est un projet, il faut le souligner, qui est présidé par le Rav Shmuel Eliaou, le grand rabbin de Tzfat, et qui est le fils du Rav Mordechai Eliaou. Le Rav Mordechai Eliaou, nous allons en parler avec vous pendant les prochaines minutes, parce que c'était sa Askara, sa Iloula, il y a 2 jours, 10 ans que le Rav Mordechai Eliaou, le Rishon LeZion, grand rabbin séfarade d'Israël, nous a quittés. Vous avez été l'un de ses élèves. Alors je voudrais que vous nous rappeliez sa personnalité. Rappeler sa personnalité, ça me met immédiatement plein d'émotions. 10 ans en effet, 10 ans depuis sa disparition. Il s'agit d'une figure remarquable, d'une personnalité bien au-delà. Il était en effet grand rabbin d'Israël pendant 10 ans. Il était également le plus jeune Dayan qui a été nommé dans ses fonctions. C'était à l'époque à Be'er Sheva, où il y a d'ailleurs un lien très intime avec le Baba Saleh. Il a été un maître, notre maître et un maître pour des centaines, milliers, voire des dizaines de milliers d'élèves en Israël, mais également en diaspora. Il prenait sur lui la responsabilité du sort, du destin, du devenir du peuple d'Israël. Il était à la fois l'expression en hébreu, elle est reliée à David Amelech, au roi David, Adino Haetzni. Adino Haetzni, ça veut dire plein, d'un côté d'une sensibilité particulièrement remarquable, d'un amour total et presque paternel. Il a d'ailleurs été reconnu comme le surnom. Rabban chez l'Israël. Il a fait Aviem. Rabban chez l'Israël, c'est le maître, mais à vrai dire, son surnom à lui en particulier, c'est Aviem chez l'Israël, et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il avait véritablement un lien paternel, un lien d'amour très grand. C'est exactement ce qui le représentait le plus. Et ça, c'est le côté adim, le côté sensibilité, alors qu'en réalité, son autre face était une conviction, une nechichut, il était capable... Détermination, c'est le mot exact, merci beaucoup, de mener des guerres, de mener des combats, de mener véritablement sans aucune crainte, de dire son avis, même quand il était très loin d'être populaire ou même politiquement correct, comme ça on dit, je sais pas en français, mais quoi qu'il en soit, il ne craignait mamash en aucun cas. C'était aussi pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes en Israël et même à travers le monde, on peut dire que c'était l'une des figures rabbiniques les plus prestigieuses qui était identifiée avec le monde sioniste religieux, parce que c'est vrai que tous les grands rabbins d'Israël, et en particulier, y compris les grands rabbins, les Rishon, les Tzion, les grands rabbins séfarades, ne s'identifiaient pas automatiquement au monde sioniste religieux, mais lui a revendiqué, on va dire d'une certaine manière, cette appartenance, et il était on va dire, l'autorité rabbinique suprême pour ce monde sioniste religieux? C'est une description juste, mais j'ai besoin, avec votre permission, pas complète, pour une raison bien simple. Premièrement, lui-même, de façon personnelle, il était le dépositaire, on peut dire. Sa mère n'est rien d'autre que la petite fille du Ben Ishra. Il est dépositaire d'un monde séfarade d'Irak, d'illustres sages. Il voyait ça de façon tout à fait comme un mechouyevet. Il se sentait véritablement
fidèle. Il était, comme je vous ai dit, d'une fidélité sans aucune faillance. Faille, sans aucune faille. Faille, pardon, exactement. D'un autre côté, et c'est vrai que le monde sioniste religieux s'est reconnu en lui de façon totale. Mais si je devais maintenant le définir ou présenter sa figure comme étant un rabbin de la mouvance sioniste religieuse, ce serait véritablement lui faire un tort. Exactement, parce qu'à vrai dire... Ça serait réduire sa personnalité, on va dire. C'est le mot, exactement. Pourquoi cela? Parce qu'il ne s'est en aucun cas jamais tenu d'une telle ou telle partie du peuple d'Israël. Il était à la fois haredi et orthodoxe, on va appeler ça comme ça, au niveau de sa fidélité sans faille au respect de la Torah, à l'amour de la Torah et à la diffusion de la Torah. Et également, d'un autre côté, son amour de l'État d'Israël, sa fidélité au peuple d'Israël, sa passion véritable pour voir dans l'État d'Israël la réalisation des prophéties que nous voyons et qui nous a toujours enseigné de voir avec un sourire tellement affienne, qui est tellement à son image. À vrai dire, ça fait de lui Ish Yehudi Aya Beshushan Avera Ushmo Mordechai. C'est un verset de la Megillat Esther, mais Ish Yehudi b'mouvan. Ça veut dire qu'il était aussi, alors on parle de ce qui se passait en Israël, mais aussi, on va dire, au sein de la diaspora juive, c'était important pour lui ce lien que son fils a renouvelé d'une certaine manière ou réactualisé à travers votre programme de Shadarim. C'était pour lui, pour le Rav Mordechai Eliyahu aussi un point extrêmement important de garder le contact avec le judaïsme de diaspora, et il était très proche du judaïsme français, francophone. Il venait régulièrement en France à l'époque. Il venait régulièrement en France, même quand il n'était pas en visite, il était constamment sollicité. Il avait un lien vraiment particulier. Le Dayan, Rav Nissim Revibo, le Rav Sitruk, bien évidemment, et tous les dirigeants communautaires de France savaient qu'ils avaient, avec le Rav Mordechai, un interlocuteur privilégié. Le Rav Shmuel, justement, me rappelait, on a amené il y a quelques mois, le Rav Shmuel en visite, justement, à Paris. Il m'a confié que à chaque fois que le Rav Mordechai ou son père, était en visite en France, ils avaient toujours l'impression, quand ils revenaient, quand il leur confiait les méandres de ces visites, ils avaient toujours l'impression d'entendre comme si il parlait de ses enfants. Il nous disait, on n'était pas jaloux, c'était pas une jalousie, nous on était ses enfants à la maison, mais il avait vraiment le sentiment de cet amour paternel dont on parlait précédemment, une véritable prise de responsabilité, vraiment prise de responsabilité et tahai anochi mevakesh de façon tout à fait pleine, une plénitude. À vrai dire, je me sens également un devoir de dire que c'est relié à cette double personnalité, ce que je vous dis, d'un côté conviction, d'un côté amour. Il n'a jamais mis d'accusation, il n'a jamais fait un « j'accuse aux Juifs de France » pour leur dire de façon mitnaset, de façon hautaine. Hautaine, il a fait, c'est le mot exact. Il a fait. Non, il savait parfaitement que la volonté sincère, c'est vrai pour tout Juif, mais également pour ceux avec qui il entretenait des liens en France, était sans aucun doute de rejoindre également le destin de leurs frères en Israël et le destin de l'État d'Israël. Mais en aucun cas, il n'a jamais fait de cela une sorte d'accusatoire, de leur dire qu'est-ce que vous faites encore là-bas. Il était capable à la fois de les soutenir, à la fois de préserver vraiment leur lien avec leur identité juive, tout en leur disant, pas de façon accusatrice, mais au contraire de leur dire, regardez cette beauté qui est en train de se passer, ce phénomène miraculeux d'accomplissement des miracles en Israël, pourquoi ne ferez-vous pas partie avec nous? Pas pourquoi accusateur, mais bien au contraire, venez partager avec nous, soyez également, et faire en sorte que ça soit réalisable. Alors justement, ça nous projette directement vers la paracha. Nous sommes après la paracha la semaine dernière de Shlach Lecha, qui est la paracha des explorateurs, et avant la paracha de Korach, qui est la paracha des marlokot, des vikuchim et des divergences de vues, des polémiques qui ne sont pas toujours les Shem Shamaim.
ce qui n'était pas le cas du Rav Mordechai Eliaou lorsqu'il avait des discussions, c'était toujours les Shem Shamaïm. Alors quel est l'enseignement que vous tirez de cette paracha de Korach que nous allons lire ce Shabbat dans les synagogues et même à l'extérieur des synagogues? Oui, c'est vrai. À propos d'ailleurs du lien avec la diaspora, en France et encore, chez l'Achnecha. Ah voilà, c'est ça, effectivement, bien sûr. Vous faites bien de le rappeler, effectivement. Et c'était toujours pour lui l'occasion. Je me rappelle, très souvent, il disait, quand il y avait ces Shabbatot-là, c'était toujours relié au fait que si Shavuot était tombé un Shabbat, alors ça créait un délai. Et à chaque fois, il répétait. À chaque fois, quand il donnait des shiurim en Israël, toujours il répétait. Cette année, on va lire cette paracha ici, mais sachez que ce Shabbat, c'est en dehors d'Israël. C'était pour lui fondamental de le rappeler. Constamment. Alors c'est également ça aussi, on va le dire. Alors un enseignement. Korach, ok. Donc, la marloquette, en effet, la façon de l'itmodèle, la façon de faire face pour Moshe Rabbeinu. On connaît les arguments, l'argument de base de Korach, c'était de dire Kulam ou Kedoshim, on est tous égalité, on est tous au même niveau, tous on était au Mont Sinaï. Pourquoi Madoat Itnaseu? Pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous êtes mis vous de façon hautaine et face au peuple? Ça c'était l'argument de base, mais après il a donné toutes sortes d'arguments dérisoires. Il a dit comment tu peux nous dire une halakha de mettre la mezouza dans la maison? Moi je vais te poser une question. S'il y a une maison qui est pleine de Sifrei Torah, s'il y a une maison qui est pleine de livres saints, même dans ce cas, on a besoin de mettre une toute petite paracha de rien du tout si on apporte. La maison entière est pleine, une maison sainte, pleine de dépositaires d'écrits saints. Pourquoi donnes-tu une loi pareille? Et cet argument-là, qui était en fait pour Korach le moyen de mettre en division l'enseignement de Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, et c'est comme ça que le Rav Mordechai nous rappelait à chaque fois. Il disait, la réponse de Moshe était encore plus grandiose. Qu'est-ce que Moshe répondait? Moshe répondait que même si l'intérieur de la maison, même si pour un juif en particulier, il a réussi de faire de sa résidence à lui une résidence sainte, une résidence pleine de Torah, une résidence pleine d'écrits. Mais il faut toujours savoir que même pour lui, et peut-être, il rajoutait, je me rappelle même, il rajoutait même peut-être encore plus pour lui, qu'au moment où il sort de sa maison vers l'extérieur, le danger de faire de sa maison un dépositaire officiel de la Torah risque de lui faire croire une sorte d'erreur d'optique, une sorte d'illusion de croire chez lui tout va très bien, mais à l'extérieur il n'y a pas besoin. Comme s'il y avait d'un côté la religiosité personnelle et celle du collectif n'avait absolument rien à voir avec ses préoccupations. La mezouza, justement à la porte de sa maison, même si à l'intérieur tout va bien, sache qu'il faut absolument savoir qu'à l'extérieur également tu dois rayonner. À l'extérieur également tu dois prendre tes responsabilités. À l'extérieur également, c'est facile quelque part de rester orthodoxe et fidèle dans des conditions de nochut, de confort. Quand tu sors de ton domaine de confort, on dit comme ça en français aussi, sache que là aussi tu as nécessairement une mission. C'est exactement ce message. C'est le message de prendre responsabilité de façon plénitude, de voir que même dans la réalité de l'extérieur, en dehors de la grotte de Rabbi Shimon, même l'extérieur doit être lui aussi Merumam, éclairé par la loi de la Torah. Et c'est ce que Korach donnait une sorte de vision, on va appeler ça religieuse individuelle. À partir du moment où toi tu as réussi à faire ta plénitude à toi, que tout le reste ne t'importe pas. Au contraire, Moshe Rabbeinu disait que même si ta maison à toi est pleine de livres et pleine d'écrits saints, tu dois nécessairement comprendre que ta réalité, ta responsabilité face à Kadosh Baruch Hu, c'est de prendre l'ensemble du monde au niveau collectif des hommes, mais également au niveau de toute la réalité et de tout ce qui t'entoure. Et je me rappelle souvent qu'un des messages de la victoire, de la marloquette entre Moshe Rabbeinu et Korach, c'était ce message que le Rav Mordechai Zatzal privilégié pour dire qu'il s'agissait pour Moshe Rabbeinu de bien prendre conscience. Lui, il n'avait pas de problème de lien avec Rabbi Baruch Hu. Lui, il avait un lien intime,
panim el panim face à Kadosh Baruch Hu. Il aurait pu très bien s'en suffire, mais bien au contraire, il dit à Korach, tu ne peux en aucun cas te suffire de ton accomplissement personnel, tu dois nécessairement tendre la main, nécessairement prendre la responsabilité et aimer et encore aimer face aux autres, même si eux ne sont pas encore au même niveau que toi. Eh bien voilà, la responsabilité envers le collectif du Ham Israël, c'était donc d'une certaine manière le message aussi, la raison d'être, on peut dire, du Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha, et cela se traduit donc tout à fait bien comme vous nous l'avez expliqué dans la paracha de cette semaine, la paracha de Korach. Merci beaucoup Rav Avraham Deri d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir rappelé le souvenir du Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Livracha, et Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.